La parole est à Monsieur Adrien Quatennens. Monsieur le Premier ministre, les Français n'en peuvent plus. Vous avez fait de la France un paradis des riches et, de fait, un enfer des pauvres. Pendant qu'une petite poignée de milliardaires se gave et voit son patrimoine s'accroître de 55% en pleine crise sanitaire, un Français sur 5 a vu ses revenus baisser. Plus de 10 millions vivent sous le seuil de pauvreté. C'est dans ce contexte qu'aujourd'hui sonne la fin de la trêve hivernale que vous avez refusé de prolonger jusqu'à l'année prochaine, menaçant 60 000 familles d'expulsion. Mais ça n'est pas tout. Ce matin, les Français apprenaient qu'à partir de 2022, ils devront payer pour rembourser le compteur d'électricité Linky qui leur a été imposé sans consentement. Pourtant, en 2011, Éric Besson, ministre de l'Industrie et des Énergies, affirmait que le compteur Linky ne coûterait pas un centime aux particuliers. Mensonge! Ce scandale n'est pas sans lien avec vos négociations en cours dans l'opacité la plus totale avec la Commission européenne pour aller encore plus loin dans l'ouverture du marché de l'énergie et de la concurrence. En effet, vous prévoyez que le gestionnaire du réseau Enedis se retrouve dans une société ouverte aux capitaux privés. Par conséquent, c'est clair, les Français équipés d'un compteur Linky paieront pour rémunérer les actionnaires privés. Depuis l'ouverture à la concurrence de l'électricité, les factures ont augmenté de 60% pour les particuliers. Pourtant, quand il s'est agi d'ouvrir à la concurrence, on leur avait dit la main sur le cœur que les prix allaient baisser. Mensonge. Pour l'usager devenu client, c'est la triple peine. C'est plus cher, plus compliqué et ce sont des démarchages commerciaux agressifs incessants. Au début de la crise sanitaire, Emmanuel Macron disait « Il y a des biens qui doivent être placés en dehors des lois du marché ». Eh bien pour nous, c'est le cas de l'énergie. Les 20 dernières années de libéralisation du secteur ont semé une pagaille indescriptible et fragilisé une entreprise que la France a patiemment construite pendant des décennies. Le 22 juin, les électriciens et gaziers viendront à Paris vous dire que l'avenir, c'est un pôle 100% public de l'énergie. Assez de faire payer aux Français la facture de choix idéologiques au seul bénéfice des actionnaires privés. Merci. La parole est à Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Adrien Quatennens, votre question me donne l'occasion de rectifier un point qui est important et de dire ici, devant l'Assemblée nationale, que les consommateurs ne paieront pas plus au titre de Linky. Enedis exerce une mission de service public régulée, rémunérée, au travers d'un tarif d'utilisation des réseaux d'électricité, sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie qui définit à la fois ce tarif et le mécanisme de financement de Linky. Ce mécanisme intègre bien un différé tarifaire mis en place par le régulateur. Et dans sa dernière délibération de janvier 2021 sur ce tarif, la Commission de régulation de l'électricité et de l'énergie a vérifié et confirmé que le coût total du projet sera in fine inférieur au budget initial et que les économies de charges prévues sont bien au rendez-vous et donc incluses dans le tarif. Donc je vous le répète, les consommateurs ne paieront pas un coût supplémentaire dû à Linky et ce programme se déroule dans un déploiement avec de bonnes conditions. 8 millions de foyers suivent désormais leur consommation au travers d'applications dédiées et ce suivi des consommations permet d'organiser des économies d'énergie, permet une réduction par ailleurs des factures. C'est une avancée majeure dans une politique énergétique qui est claire, décarbonée, équilibrée et faire des économies d'énergie. Décarboner en fermant les dernières centrales à charbon, en réduisant l'usage des centrales à gaz, équilibrer en baissant la part du nucléaire et en augmentant la part des énergies renouvelables et économiser pour plus de sobriété énergétique dans notre système. C'est la politique que nous menons, c'est celle qui nous permettra d'atteindre l'accord de Paris.